Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mes amis, chers téléspectateurs. Sur le plateau de Marzetta TV, je dois vous rappeler encore que Marzetta TV s'est promis de dire la vérité, seulement la vérité, rien que la vérité et pour la vérité. Ce plateau de télévision, cet écran, cette fenêtre, cette porte, selon le livre de Jean, cette porte qui lui a été ouverte, selon les dires de Jean dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse 4, puis soudain je vis une porte qui s'ouvrit dans le ciel. Là, je l'ai chanté déjà, dans Jésus-Christ, la clé de l'onction, mais vraiment, il pleut. Vraiment, le réveil est là. Alors que je passais un moment dans la présence de Dieu, sous invitation, hier c'était le 5 décembre, et cette préparation a commencé une semaine avant. Les choses que j'ai vues faire le Seigneur, par moi, en moi, je ne peux pas rentrer dans les détails, c'est réservé à ceux qui veulent suivre ce Dieu surnaturel, ce Dieu qui se révèle, ce Dieu prophétique par le Saint-Esprit. Là, on leur donnera des cours, c'est-à-dire la formation prophétique, la formation spirituelle, surnaturelle, le mystique de Dieu. Mais pour vous, mes chers amis, vous qui voulez continuer à me suivre, c'est juste une petite lumière. Mais cette lumière m'a changé complètement. De l'abandon dans le lieu dans lequel j'étais recroquevillé depuis des jours à cet endroit. Alors, j'ai parlé avec Jésus. Vous vous souvenez quand Jésus était fatigué, il s'assit près du puits. Puits de quoi? Le puits où le réveil devait se déclencher. Admettons que ce puits c'était une bouteille de champagne. Je peux que vous parler du champagne parce que c'est ça qui fait ping. Mais le pistolet aussi. Mais quand le pistolet fait ping, c'est le feu qui sort. Quand le champagne fait ping, c'est l'eau qui sort. Alors, le puits de la Samaritaine, la réserve d'eau de la Samaritaine a pu sortir de la bouche de la Samaritaine pour parler du contenant et du contenu qu'est Jésus-Christ. S'il te montre, tu ne peux plus te taire. Si tu vois, tu sauras dire. Mais excusez-moi, j'aurais plus les mots réels et le ton et la forme. Mais l'important, c'est que tu puisses t'élever ce matin. Lui, il est venu me lever. Et lever quelqu'un veut dire changer sa position quotidienne. Changer son niveau. Changer sa vision. Changer sa position. Jésus qui m'a promis de me lever par différents orateurs, prophètes, sages, l'heure est venue. Il est celui qui tient ses promesses. Mais j'aurais imaginé un tant si peu. Qu'est-ce que ça voulait dire? J'aurais fait un détour quelque part. Il est venu le 5 décembre. Le père fouettard, il fouette, mais Jésus châtie celui qu'il aime.
quand tu es amoureux de Jésus, il a de la peine à te quitter même si tu le fous à la porte. Parce que une facture n'est pas payée. Parce que on va te chasser de la maison. Parce que tes impôts ne sont pas déclarés. Parce que tu ne trouves pas de travail. Parce que tu n'arrives pas à joindre les deux bouts. Par rapport à la parole, par rapport aux promesses, par rapport à tout ce qu'on t'a chanté, tu n'as pas encore concrétisé. Ça, c'est pas encore dans ta main. Peut-être ça ne vous est pas encore arrivé, mais je vous prépare à cela. Je viens de passer par là. Jésus vient. Il veut manger. Si tu l'attends, tu prépares une table. Tu prépares un mets. Marie et Marthe, plus Lazare, avaient préparé un repas, un mets, pour que Jésus se sente bien chez eux. Et quand tu découvres ça, tu vas dire, viens encore manger ce soir, Seigneur. N'oubliez pas, je ne sors pas du contexte de Apocalypse 3, versets 19 à 21. Et voici, je viens. Je cogne, je frappe à la porte. Si quelqu'un entend et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ça ne peut pas se passer quand tu dors, mon frère. Tu finiras par te réveiller. Ça ne peut pas se passer quand tu mets les écouteurs et que tu fermes ici. Le Seigneur nous demande de laisser que notre intelligence soit renouvelée. Mais qui renouvelle l'intelligence? Il y a des habitants là. Pour ceux qui ont un niveau spirituel élevé dans le monde invisible du diable, je ne vais pas vous choquer ce matin, je vais vous exciter. Le royaume des cieux est très très bien organisé. Tout comme le royaume du diable, les royaumes de la terre, les chefferies, tout ce qui est ordre, pas divin, c'est aussi bien structuré. Mais moi, je n'ai pas envie aujourd'hui d'inviter à cette table ceux qui ont assez à manger aux autres tables. J'invite ceux qui sont appelés à manger à la table du Seigneur. Et quand il me donne une percée comme celle-ci, le louer, l'adorer, lui donner gloire, lui rendre tout l'honneur, c'est vous en parler. Alors je ne serai pas chiche ce matin, je ne serai pas égoïste, je serai pleine de grâce. Ça veut dire, je vais la donner gratuitement telle que je l'ai reçue. Mais c'est clair que ce qui nous éclaire là n'est pas gratuit. Je vais être brève. La suite, vous pourrez la trouver en vous abonnant à Marzetta TV via YouTube ou Amazing Princess TV via YouTube. Soudainement, le Seigneur qui frappe, que je vous dise de quelle manière. Si le Seigneur un amoureux vient frapper, oh, ça sera mielleux. Mais si le général, l'Éternel des armées vient frapper, oh, c'est plus que le tonnerre. Imaginez-vous, il prendra quoi? L'index? Non, non. Tu ne comprendras pas, tes soucis t'auront déjà anéanti. Il va prendre quoi? Le Kalachnikov? Un général. C'est lui qui tire ou bien il a une armée? Il a un tireur d'élite. Alors, pour les jeunes femmes, quand tu as un copain, même qui n'a pas d'argent et qui sait te prendre
pour être courtoise. Tu vas jeter tout ce qui te dépanne, tout ce qui arrondissent tes fins du mois pour lui, parce que quand il sait te prendre, il te comble. Tu commences à je ne me te peux sais pas que peu quoi. Tu commences à penser à l'avenir. Mais l'avenir, est-ce que tu connais ton présent? Si tu n'es pas dans ce contexte que j'appelle l'intimité avec Dieu. Ne me prenez pas pour quelqu'un qui veut vendre son corps. Non, je vends le corps de Christ. Aujourd'hui, quelle partie de Christ tu as mangé jusqu'à présent? Depuis tes 30 ans de vie chrétienne, depuis tes 40 ans, depuis ton ministère évasif, international, quelle partie du Seigneur tu as mangé jusqu'ici? D'où te vient la voix avec laquelle tu vas présenter Dieu? C'est avec les miaou miaou ou avec le chien, le lion, la panthère ou avec sa voix? Ce n'est plus le temps du doux murmure. C'est le temps de So spricht den Herr. Ainsi parle l'Éternel. This is the word of God. The word of God, c'est une partie de lui. Mais le Seigneur, lui, se laisse couper. Il est l'agneau immolé. Tu coupes la cuisse, le bras. Tu coupes même son mamelon. Il faut le voir. Tu le déshabilles avant. Ouh! Tu as mangé les mains de Dieu, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Tu l'as dévoré en l'admirant. Parfois, tu regardes Princesse Marzetta, tu t'imagines que si j'avais cette femme, tu es avec quoi? Je sens souvent mauvais. Mais aujourd'hui, je sens très bon. Parce qu'il m'a parfumé. Tu veux connaître le nom du parfum? Celui de Marie-Madeleine, on n'a pas encore trouvé ça dans une parfumerie. Il y a plus de 2000 ans. Aucun parfumeur n'a pu composer toutes les essences du parfum de Marie-Madeleine. Mais Jésus a trouvé que ça, c'est pas le last price. Ça, ce parfum, il en a besoin même à la résurrection. Ça veut dire que même si l'accomplissement de la parole de Dieu, ça lui va mourir, va ressusciter. Non, à sa mort, ce que lui, il a senti là, il aimerait que même à la résurrection, ce parfum continue à inhaler. Toi dont le cœur s'est endurci à cause de la médisance de tes proches, je ne sais pas, à cause du cancer que tu n'arrives pas à vaincre, à cause de la prostate ou du petit bonhomme qui ne se lève plus, ou de la petite, je sais pas, le petit triangle sous le bas-ventre qui ne gicle plus, aucune goutte, sécheresse. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. L'Éternel change les déserts en étangs. Mais l'étang, c'est la boue, hein? L'eau est boueuse. Au lac Tchad, maintenant, on dit les troupeaux même n'arrivent pas à boire de cette eau. Mais moi, je t'amène. J'ai entendu hier l'embouchure. À l'école, je savais l'embouchure d'un fleuve. C'est quoi? Madame la marquise dit Brassens, vous m'avez foutu les morpions. Vous êtes bien embouchés. Donc, ce n'est pas pour les débutants. Ce n'est pas pour les universitaires. Je défie Sorbonne
Je défie Harvard. Je défie toutes les grandes universités tout en les respectant. Qu'elles soient chrétiennes ou non chrétiennes, ici tu as besoin de te parfumer du parfum de Marie-Madeleine, cette prostituée d'hier, mais qui a eu de la valeur aux yeux de Jésus. Moi, je sentais mauvais. Mauvais! Je volais tout ce que tel a dit ou tout ce que tel a fait, tout comme toi d'ailleurs, photocopieur. Mais aujourd'hui, ne meurs pas copieur. Tu es original. Je suis original. Mais sors ton originalité. Pas la barbarie, sors ton originalité. Que quand on t'entend, on te retrouve. On sait que c'est elle. On sait que c'est lui. Sors ça. Ne viens pas m'embaumer. Je ne suis pas égyptienne. J'aime l'Égypte. Pharaon avait quelque chose que le peuple d'Israël avait besoin. Les richesses. Pharaon avait dans son sein les magiciens qui pouvaient lui révéler l'avenir. Mais je peux te dire, aujourd'hui tu peux contourner ce pharaon. Aujourd'hui tu peux contourner cette magie. Aujourd'hui tu peux même contourner les prophètes. Parce que je veux t'amener ce qui n'est plus dans le monde. Non. Mais pour connaître ce qui n'est plus dans le monde, ce qui ne te rapporte plus, il faut avoir le courage de le refuser. Tu vas refuser ta réputation. Tu vas refuser ton honneur. Tu vas refuser ta richesse. Tu vas refuser ta science. Tu vas refuser ta vie. Tu es prêt? Même ceux-là qui vous disent qu'ils ont tout perdu, ils ont perdu quoi? Ils ont tout perdu. Perdu quoi? Ce qui était déjà voué à la perte. Ils ont perdu. Tu ne perds que ce que tu évalues. Mais essaye de perdre ce que tu n'évalues pas. Pose ton âme sur ta main. Dis-moi combien il pèse. Le Seigneur des Seigneurs, il dit à quoi sert à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Alors, est-ce que ton âme est d'une importance capitale? Ton âme que tu ne vois pas. Le pasteur hier que j'étais, que tu es, que tu es appelé à être, même pour ta propre maison, même pour toi-même. Le pasteur, il est gardien de nos âmes, de ton âme. Mais toi, tu ne veux pas être pasteur de l'âme de ton petit frère, de ta nièce, ou de la rue, ou je ne sais pas. Ah, tu veux toujours boire, me sucer jusqu'à ce que je n'ai plus rien. Et comme ça, je suis toujours appelé à aller rechercher quelque chose pour venir t'épater. Non, tu ne peux pas vivre pour les autres. Écoute-moi bien. Il est temps que tu te détournes des tiens. Ouah! Ce qui est difficile. Il est temps que tu portes le regard sur le centre. Ton centre, c'est où? C'est ton cœur. Est-ce que tu le vois? Il est visible. Il est visible quand tu traverses la vallée de Baca. Tu peux comparer ton cœur à un fil, à un rameau, un rejeton, à une ficelle. Ça, tu ne vis plus. Mais même ça, je peux te dire, j'ai traversé. 5, j'ai dit au Seigneur, par rapport à tout ce que tu m'as demandé de faire, comme Job, je me retrouve que je t'ai servi, tant dans ta maison, tant dans la chambre, tant je t'ai servi, sans rien exiger, sans rien avoir. Je te défie, prends-moi aujourd'hui, si telle est ta volonté, mais je ne veux plus vivre ce que je vois là sur la terre. Je ne veux plus, c'est le mensonge.
À tous les niveaux. À tous les niveaux. La tête de Jean-Baptiste a été coupée parce que il a révélé une vérité qu'il aurait dû encore garder pour lui. Mais moi, je garde rien pour moi. Je vais vous dire. Puis soudain, le temps qu'on a passé avec mon bien-aimé, avec mon époux, c'est seulement les choses qui se passent entre, pas le mari et la femme, pas le fiancé et la fiancée, l'époux et l'épouse. Il a pris ce qu'il voulait prendre. Il a dit, maintenant, tu veux encore? Alors, change de position. Est-ce que la première position était mauvaise? Tout homme peut me comprendre ce matin. Et toute femme est aussi comprise par son homme ce matin. Et quand je me retourne, et là, je découvre ce qu'il veut m'inviter à voir. Il dit, mes yeux, comment tu les vois? J'avais envie de lui dire, mais tu veux me séduire ou quoi? Non, ne les séduis pas. Regarde-les attentivement. Regarde ses yeux. Regarde ses yeux. Regarde-les naturellement. Et laisse-toi transpercer par le regard de Jésus. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois quoi? Que je te dise ce que moi j'ai vu. Ça va t'aider à voir. Dans le regard de Jésus, je fondais petit à petit dedans. Il ne faisait que m'attirer jusqu'à ce que je ne sois plus. Je vous dirai peut-être dans un autre message, parce que je suis en train de partir, dans un autre message. Et en partant, j'étais enlevé encore une autre fois sur cette terre. Je suis allé, je me suis retrouvé dans le vide, dans un vide, dans un endroit, dans le vide. Je suis resté là en train d'attendre et j'attendais. J'attendais. Une voix est venue. Une grande voix. Une voix qui était contente que je sois venu jusque-là. Mais dans cette voix, c'est comme si deux trompes d'éléphants, mais c'est pas comparable. Mais même si on ouvrait une trompe d'éléphant en deux, peut-être ça ferait. Mais il faut que ce soit long, à la longueur d'une porte, comme les arcades d'une porte, peut-être. Les arcades d'une porte. Mais là-dessus, il y avait des signes, comme si c'était du vrai marbre décoré, comme les lauréats. Voilà. Et à l'entrée de cette grande arcade à deux grosses trompes d'éléphants, il y avait comme un tunnel, mais un tunnel tamisé, pas éclairé, tamisé. Et là-dedans, j'étais curieuse de voir ce qui se trouve à l'intérieur. Et la voix dit, je ne peux pas reprendre les mots. Hier, je les connaissais encore, j'ai refusé de les écrire. Je me suis dit, ça n'aura pas le même effet. Et c'est ainsi donc que cette voix était reconnaissante que j'ai pu arriver jusque-là. Elle m'a pas sévèrement parlé, mais profondément parlé, c'est-à-dire à l'entendre, ça rejoignait, ça faisait l'amour avec mon cœur. Ça perçait pour faire une verticale
comme une croix. Si j'étais comme ça à l'horizontale, la voie venait comme ça et traversait. Et ça, c'est la croix. Peut-être c'était dans la tombe, parce que c'était vraiment, mais c'était pas une tombe puisque c'était ouvert. Il n'y avait pas de porte à côté, il n'y avait rien. Il n'y avait que cette entrée et tout le reste était vide comme ça. Pas de mur. Et là-bas, derrière était ouvert. Je ne peux pas dire que c'est l'au-delà. Je ne connais pas ce que c'est concrètement. Mais j'étais à cet endroit. Et là, cette voix exprimait sa reconnaissance que j'ai pu venir jusque-là. Et là maintenant, la voix va me dire, ici, il m'amène pour me donner son argent. Donc bien avant quand je me laissais fondre dans le regard de Jésus, où il me décrivait ses attributs, où il me décrivait ce qui est ici. Mais je vais pas, je ne sens pas que je vous le dise maintenant. Parce que s'il dit, si tu vois dans son regard qu'il est le chemin, tu vas voir lequel. Mais je vous rappelle qu'un sentier, un chemin, une route, une avenue, une porte, tout ça, c'est des issues. Je ne vais pas entrer là-dedans. Peut-être après. Et cette voix